Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, merci de votre rapport qui assurément œuvre pour une meilleure connaissance de la Chine. Nous en avons bien besoin et un dialogue diplomatique ouvert, fruit de notre culture de la coopération. À l'ère du numérique et en tant que co-rapporteur du rapport sur les géants du numérique avec Alain David, je vais revenir spécifiquement sur ce domaine tant il me semble important de comprendre les enjeux qui en caractérisent les relations sino-américano-européennes. Le développement des entreprises chinoises du numérique répond à une volonté de rattrapage technologique et à un objectif de souveraineté affirmé via de nombreux plans et stratégies. L'émergence des géants chinois, parfois présentés sous l'acronyme BATHX pour Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei et Xiaomi, est indissociable de la place conférée aux nouvelles technologies par les autorités chinoises dans le développement économique de la Chine et dans son positionnement sur la scène internationale. Ce qui m'interroge, et c'est là-dessus que mon regard s'est porté à la lecture de votre rapport, c'est la gouvernance numérique de Xi Jinping sur sa population. Concrètement, si en 1962, Deng Xiaoping disait que peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, s'il attrape la souris, c'est un bon chat, laissant supposer ainsi une vision neutre et pragmatique des pratiques, l'actuel système de crédit social ou projet gouvernemental chinois qui vise à évaluer et noter les citoyens et personnes morales suscite inquiétude, incompréhension en Occident. Alors pour les fans de la série Black Mirror, la réalité dépasse la fiction. Ce système est présenté comme un moyen d'accroître le niveau d'intégrité morale des citoyens en vue de faciliter et de fluidifier les transactions économiques et financières. Selon Pékin, la mise en place d'un tel système sera un élément important dans l'avènement d'une société chinoise plus civilisée et harmonieuse. Alors je ne sais pas si j'ai une bonne compréhension, une bonne appréhension de la Chine, mais enfin cela ne m'inspire pas vraiment confiance. Quant à l'application lancée par le Parti communiste en 2019 pour tester la fidélité au président, étudier Xi, rendre le pays plus fort, elle propose aux utilisateurs toutes sortes de quiz portant sur la pensée de Xi Jinping, mais aussi sur l'histoire du pays avec des récompenses à la clé sous forme de points ou de cadeaux. En septembre de cette même année, le département central de la propagande du Parti communiste chinois a prévenu que les journalistes chinois devraient passer un examen spécifique sur celle-ci tous les ans pour obtenir le renouvellement de leur carte de presse. Le numérique est donc une nouvelle donne de l'enjeu démocratique et le moins que l'on puisse dire, comme vous le soulignez dans votre rapport et l'avez rappelé, c'est que l'ouverture économique de la Chine et son intégration à la mondialisation ne l'ont pas transformée en démocratie libérale. Chère Bérangère, cher Boone, si le groupe La République En Marche votera pour la publication de votre rapport de très très grande qualité, j'aimerais connaître votre avis sur la stratégie européenne du numérique face à la voie autoritaire chinoise. Je vous remercie. À la fin, pour Marie-Hélène. Donc je suis complètement d'accord avec toi, évidemment. La grande différence entre la Chine et nous en Europe et les Américains, c'est évidemment la pratique démocratique et les contre-pouvoirs qui sont mis en place dans nos pays qui n'existent pas en Chine. Et donc le sujet du numérique, comme le sujet par exemple de Huawei qui a suscité un certain nombre de réactions, et de toutes les technologies sensibles et stratégiques, évidemment, doivent se regarder à la lumière d'un pays qui ne fonctionne absolument pas comme nous, et pire, qui rejette notre système démocratique et l'existence des contre-pouvoirs. Eux, il y a un gouvernement, et il y a le Parti communiste chinois qui est présent partout et qui a une vision de la société, évidemment, que nous ne partageons pas. Et donc, tu as raison de dire que la population chinoise est contrôlée et surveillée, et même de plus en plus. Et ils ont le sentiment, petit à petit, de perdre leur liberté. Et il est hors de question de promouvoir un système qui pourrait représenter pour nous, Européens, et pour toute la planète, il est hors de question
évidemment d'apporter le moindre soutien, ou même pour nous, on est vraiment dans la critique par rapport à un système comme ça, dans lequel nous ne nous reconnaissons pas. Mais ça fait de tous ces sujets qui sont quand même des sujets d'avenir, le numérique, l'intelligence artificielle, la 5G, peut-être même après la 6G, enfin, tout ça, évidemment, si on a les grandes oreilles derrière, ça peut transformer complètement la vie de tout un chacun, quoi. Donc il faut et je pense que là-dessus, c'est pour ça qu'il y a eu une réaction sur Huawei. Ça a fait l'objet de débats entre nous. Hein. Je ne dis pas qu'on a toujours été... Alors, je ne sais plus qui c'est qui disait que c'était plat, mais moi j'ai envie de dire que c'est un peu centriste finalement comme rapport, parce qu'on a essayé, Monsieur le Président, de se retrouver sur une ligne commune, voilà, et d'essayer d'exprimer l'ensemble des problématiques, voilà, en étant malgré tout ensemble, parce qu'on partage quand même des choses importantes entre nous. Mais c'est vrai que dans la rédaction du rapport, il y a eu des sujets. Il y a eu un sujet sur Huawei, par exemple, je ne vous le cache pas. Et donc, on a essayé ensemble de trouver la manière d'expliquer ce qui s'est passé sur Huawei. En tout cas, pour moi, je suis complètement sur cette ligne, en disant qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent sur ces sujets-là. Je n'ai pas dit que c'était